Bonjour gang, donc petite vidéo ici pour vous parler du devoir ou de l'activité 3.5.5 du CCNA 1 200-301. Donc, cette activité-là, j'ai les instructions ici. Je vous laisserai regarder les instructions puis passer au travers. Je ne vais pas passer au travers de tout ça individuellement puis de le lire. Ça va être vraiment plate puis long comme vidéo, puis ça ne me tente pas vraiment. Mais je veux juste qu'on aille relativiser et regarder un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'encapsulation puis des différentes couches pour comprendre comment marche la communication. Fait que je ne ferai pas les exercices en soi en détail du module ou de l'activité 3.5.5, mais je vais faire essentiellement la même chose ou très similaire, mais je vais l'interpréter de ma propre façon, puis je vais passer au travers. Fait que voici ce qu'on va faire. On va aller en mode simulation, on va aller sur le PC client, on va aller dans le bureau et on va aller dans le navigateur web. J'ai pris en note, vous allez voir sur le diagramme ici en bas, de chaque appareil, du serveur web et du client, leur adresse, fait que 192.168.1.254 et son adresse MAC, et celle du client, 192.168.1.1 et son adresse MAC. Ici, on va taper www.osi.local, qui est l'adresse ou le site web qui est sur le serveur, qui correspond aussi à son adresse en arrière-plan. Et là, j'ai fait entrer, j'ai tapé le nom du site web, puis là, tu vois que c'est figé. Pourquoi? Ben, je suis en mode simulation. On va aller regarder là, la simulation, voir ce qui se passe. Fait que je mets ça ici. Je vais faire avancer le temps. On peut voir le premier paquet ici. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on avance. On voit la requête qui part du client, qui va vers le serveur. Ensuite de ça, le serveur qui répond au client. Ça fait du sens. Fait que ça, c'est. En ce moment, on peut voir qu'il y a juste le contenu HTTP ou le trafic HTTP qui est visible. Tout le reste est masqué. Tous les autres protocoles puis les couches de l'encapsulation, tous ces trucs-là, on voit rien. On voit juste les adresses. On voit juste le protocole HTTP. Fait que si je regarde le paquet lorsqu'il part du PC pour aller vers le serveur. OK? Fait que si on est ici à l'étape 1, là, quand que le paquet est prêt à être envoyé au serveur. Si on regarde, on voit le paquet de la couche 7, c'est HTTP, ça fait du sens. Couche 4, c'est TCP, on a des ports. OK, on va aller voir ça plus tard. Les adresses IP, la source, 192.168.1.1, le PC, ça fait du sens. Et la destination, 192.168.1.254, le serveur, ça fait clairement du sens. Adresse MAC source, c'est celle qui termine par 4DEE, c'est celle du PC. Et la destination 401D, celle du serveur. Ça fait du sens, ils sont branchés directement ensemble. Source MAC, c'est le PC. Destination, le serveur. Si je regarde au niveau outbound, je vais voir les mêmes informations, mais même plus de détails. Mais là, on va aller voir ce qui se passe à la prochaine étape. OK? Prochaine étape, boum, le PC, OK, s'apprête à l'envoyer au serveur. Fait que c'est sûr que ce que tu vas voir, c'est juste que la trame quitte le port, là. Fait que le deuxième paquet ici, c'est quand il quitte le port du PC et qu'il s'en va vers le serveur. Troisième paquet, ben là, ça, c'est quand il est en transition là, puis qu'il arrive sur le serveur. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Voici les détails, si on est capable de cliquer dessus comme il faut. Mon Dieu, j'ai été trop vite, j'ai été trop vite. OK, on l'a. Donc, on peut voir ici qu'est-ce qui se passe. On a le protocole HTTP, ça fait du sens, c'est du web. Les ports, on va aller voir ça plus tard. L'adresse source, c'est celle du euh, PC et la destination, c'est le serveur. L'adresse MAC source, c'est le PC et l'adresse MAC de destination, c'est le serveur. Et là, ici, out layer, ça, c'est quand que le serveur reçoit la trame. Et là, ça ici, c'est quand il se prépare à répondre. Fait qu'une fois qu'il s'est préparé à répondre, on voit HTTP. Les ports, on va y revenir. Adresse IP source, ben là, on peut voir que ça a été inversé. Regardez, c'était 1.1 et 254 la destination. Maintenant, la source, c'est 254 le serveur et la destination, c'est le PC. Fait que les adresses se sont interverties. Pourquoi? Ben, le PC a envoyé le message, là, le serveur s'apprête à répondre au PC. Et les adresses MAC aussi vont avoir été interverties. Donc, 401D, qui est le serveur, devient la source et la destination devient 4DEE. Et ensuite de ça, si on regarde le prochain, prochaine communication, la dernière trame, c'est lorsqu'elle est reçue par le client. Et là, on va avoir les adresses, les ports, les adresses, le source, c'est le serveur, la destination, le PC. L'adresse MAC source, c'est le serveur, la destination, le PC. Et on peut voir que ça a été reçu sur le port Ethernet 0, dans le fond, le port du PC. Et c'est pas mal ça. Fait que niveau HTTP, puis les communications pour le moment, c'est quand même assez simple, mais on peut voir toutes les couches puis l'ordre de l'encapsulation. Je regarde dans le détail.
que je vais sur le PC, je vais pouvoir voir la page web, OK, qui a été reçue même, OK? Fait que si je retourne sur le PC ici, on va la voir, la page web, tu vois? Boum, la page web, elle est ici. Si je vais dans le paquet ici, on devrait pouvoir voir, je crois, normalement, le détail ou le contenu. On ne le voit pas ici. Oui, on le voit, on le voit, on le voit. Regardez bien. Regardez bien, c'est un peu petit, mais serveur PT 5.2. Ah non, on le voit pas. Je suis désolé. Je pensais qu'on le voyait, mais ça a l'air que on le voit pas. Bizarre. Allons voir dans le paquet 3. Peut-être qu'il est juste un petit peu différent, hein. Est-ce que je le vois? Non. On va aller voir ici. Peut-être que je vais le voir. Non, je le vois pas. OK. Fait que tout ça pour dire, normalement, des fois, on verrait le contenu à cet endroit-là. Vous allez le voir dans Wireshark Plus, là, c'est un simulateur, mais tu peux voir toutes les informations, les protocoles, tout ça. Mais là, je prends un peu d'avance, OK? On vous demande après ça, dans la simulation, dans l'exercice, d'aller éditer les filtres. On vous dit, fais afficher tout. Puis là, on va recommencer la simulation. On va faire reset, on va recommencer. Je vais retourner sur mon navigateur web. Je vais refaire la même procédure. Je vais faire www.osi.local. Là, ça, c'est tous les protocoles qui sont impliqués. Je te donne un aperçu. Je ne veux pas aller dans les détails et commencer à te casser la tête avec ça. Là, on n'est vraiment pas rendu là. On va voir toutes ces choses-là. Mais si on regarde au complet, là, une communication complète, nous voici ce qui se passe. Première étape, le PC envoie une requête DNS. Pourquoi? Ben, pour savoir c'est quoi le nom du serveur. Après ça, il établit une connexion TCP avec le protocole, avec la couche transport. Après ça, avoir établi une connexion, il va se faire une connexion HTTP, puis il va échanger les messages, puis il y a du TCP aussi. Après ça, il y a une réponse TCP, réponse HTTP, TCP, TCP, puis là, c'est fermé. Tout ça, là, tous ces messages-là, ça, c'est tout ce qui est nécessaire pour être capable de faire une communication complète entre les deux. Pourtant, du point de vue de HTTP, il y avait juste la requête avec de la page web, puis là, la réponse. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'autres protocoles qui sont impliqués. Si vous regardez dans l'exercice, on vous demande là, en détail un peu plus d'aller voir les informations du modèle OSI, voir les événements supplémentaires, voir qu'est-ce qui se passe au niveau de TCP, c'est quoi DNS, c'est quoi la demande DNS. On vous fait prendre un peu d'avance sur qu'est-ce qui se passe, mais si tu regardes, je peux te donner un petit aperçu rapide. On regarde le paquet DNS, OK? Euh, Au niveau du DNS, quand tu regardes le paquet, ici DNS, tu peux voir c'est quoi l'information de la requête. Tu vois, elle est ici, DNS query, osi.local. Ça fait du sens. Si tu connais DNS, c'est le protocole pour résoudre l'adresse IP en nom de domaine. Fait que tu vois, quand tu as tapé osi.local sur le client, lui, il a envoyé une requête DNS au serveur pour dire c'est quoi osi.local, c'est quoi l'adresse IP. Si je regarde après ça le serveur quand il me répond, ici dans le paquet reçu, tu vois, la requête DNS, elle est là, puis là, la réponse, elle est là. DNS answer, tu vois, 192.168.1.254. Ça fait du sens. On a dit c'est qui OSI.local, le serveur a dit c'est moi. C'est 192.168.1.254. Après ça, il y a le mécanisme TCP qui embarque, qui fait une synchronisation, une connexion avec TCP. Je ne te montre pas tout de suite qu'est-ce qui se passe, mais si on regarde, tu vas voir que on peut voir un peu des informations sur ce qui se passe euh, au niveau de TCP. On voit des drapeaux, tout ça. On va tout aller voir ça quand on va parler de la couche transport, mais au début, il fait une synchronisation. Après ça, il y a une validation du serveur. Après ça, il y a une connexion complète. Après ça, il y a une requête pour la page web qu'on a vue tantôt quand on avait juste HTTP. Un accusé réception ou une espèce de message pour dire ouais, j'ai reçu la demande. Une réponse du serveur. Encore un autre message. Après ça, on a reçu la page web. Puis après ça, on ferme la connexion. Fait que c'est beaucoup plus compliqué. Fait que passez au travail de l'activité, mais prenez-le avec un grain de sel. On n'a pas encore vu c'est quoi la couche transport, c'est quoi la couche, comment marche TCP, c'est quoi DNS, tout ça. Mais ça te donne un aperçu quand même de qu'est-ce qui se passe. Je veux te montrer juste rapidement une chose que tu vas peut-être avoir réalisé déjà. Mais même si euh, je vais modifier les fils, puis là, je fais show none, puis je fais juste afficher HTTP, disons. OK? HTTP ici. Ben, regarde bien. Les adresses IP s'inversent, hein? Puis les adresses MAC s'inversent lorsque le client envoie, adresse source, c'est le PC, IP et MAC. Et quand le serveur répond, fait que là, tu vois, 192.168.1.1, 254 la destination. Les adresses MAC, c'est le même principe. Là, quand je regarde le serveur qui répond,
au client, ben là, je vais voir que la source, c'est ici, qui est dans le dernier, disons. La source, c'est le serveur, c'est 2.254, puis la destination, c'est le client 1.1. Même chose pour les adresses MAC. Mais regarde les ports au niveau de la couche transport, justement. Le paquet initial, quand on envoie, le port, c'est TCP, le port source, c'est 1026. C'est quoi ça? On va voir ça plus tard. Mais le port de destination, c'est 80. 80, c'est HTTP. Mais on va en parler à la couche transport aussi. Mais là, regarde, 1026, c'est source, 80, c'est destination. Puis là, regarde tantôt quand le serveur répond, la destination, la source, c'est 80, la destination, c'est 1026. Fait que ça s'est inversé aussi. Fait que le protocole ou les protocoles de la couche transport, lorsqu'on utilise des ports comme ça, ils vont s'inverser aussi à l'envoi ou à la réponse, comme les adresses IP, comme les adresses MAC. Fait que c'est un petit peu ça qu'on voulait te faire découvrir ici, puis te faire visualiser différentes informations. Fait que j'espère que ça t'a donné un petit coup de main. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Sinon, fais-moi signe. On se revoit dans une autre vidéo.